Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre une petite minute que les dernières personnes se connectent et après on va démarrer. Bonjour à tous et à toutes, tu as raison. Si vous pouvez me confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez la présentation dans le chat. Super. Merci et bienvenue. Super. Bonjour Elodie. Très bien. Alors on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire intitulé « Comment développer les compétences data de 5000 collaborateurs ». En fait, avec notre client PwC à Open Classrooms, on a eu envie de vous faire un retour d'expérience sur une formation qu'on a fait avec eux en 2019. Donc, bienvenue. Et pour vous parler de cette formation, je suis accompagné de Mam. Si tu veux te présenter, Mam. Ouais. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre dispo ce matin pour ce sujet passionnant. Je suis senior manager dans le cabinet de conseil PwC, dans les équipes de conseil et dans les équipes People and Organisation. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les sujets d'alignement de la stratégie des ressources humaines sur la stratégie business. On travaille sur les enjeux de compétences, sur l'organisation du travail, un sujet d'actualité avec la crise liée au Covid-19, et puis sur les sujets de transformation de la fonction RH. Donc moi, Luc Bertrand, je suis responsable pédagogique à Open Classrooms pour les filières notamment data et IT. Et donc, j'ai participé à l'élaboration de cette formation avec MAM. C'est la formation qu'on va vous présenter. Et je serai peut-être votre interlocuteur dans le futur si vous avez vous-même des besoins de formation. Alors, le but de cette présentation, c'est effectivement de vous montrer comment on a pu former 60 collaborateurs PwC avec un dispositif hybride avec une partie on-site chez PwC et une partie en ligne chez Open Classrooms. Ce sont 60 étudiants qui ont suivi une formation de 9 mois sur la data analyse et qui ensuite deviennent champions et vont pouvoir à leur tour former d'autres personnes. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous présenter ce dispositif pour que vous puissiez vous projeter dans vos besoins, si vous avez des besoins en data, mais aussi si vous avez des besoins de formation en ligne, et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Le but, c'est vraiment que ce soit palpable pour vous. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce webinaire soit participatif. N'hésitez pas à poser des questions. On va s'arrêter 2 ou 3 fois dans le cours de la présentation pour répondre à vos questions. On est parti environ pour 45 minutes ensemble. Voilà, c'est parti. Alors, PwC sont venus nous voir en 2019 avec un dispositif très ambitieux de formation. Ça s'appelle les Digital Accelerators et avec un volet de formation en ligne. Donc, on a réfléchi ensemble à comment on pouvait monter ce programme. Et le besoin de PwC, c'est un besoin qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, déjà d'avoir de la compréhension des enjeux data à grande échelle. Ça veut dire qu'on est dans une époque où chaque salarié doit comprendre les enjeux data. C'est ce qu'on appelle la data literacy, donc cet enjeu de compréhension globale. Et bien sûr, un autre enjeu que vous rencontrez sûrement, c'est la pénurie des compétences techniques en data, que ce soit en data analyse, en data science, etc. Donc sur cette formation, on s'est concentré sur la data analyse.
La formation, comment elle s'est déroulée? Sur cette slide, pour vous résumer, en gros, on a une formation à des compétences dures, donc des compétences de data analyst qui se font par la pratique. En l'occurrence, les étudiants PwC ont eu une période en présentiel courte pour lancer le programme et après une longue période en ligne sur de la pédagogie par projet. Donc, c'est là qu'ils ont pu acquérir ces compétences. Et il y a une acculturation aussi qui se fait par du contenu en ligne, bien sûr. Et c'est une acculturation que ces étudiants vont être capables de transmettre à leur tour. Donc, ils ont pratiqué eux-mêmes pour mieux comprendre comment interagir avec leurs collaborateurs et former les autres collaborateurs. Si tu veux résumer un peu les besoins de PwC, Mam. Ouais, tout à fait. Quelques mots d'histoire. Vous voyez ici sur la slide 5000 collaborateurs avant de parler effectivement du dispositif Digital Accelerator qu'on a mis en place ensemble. Donc PwC France, c'est à peu près 5000 collaborateurs sur différents métiers, comme beaucoup de, je dirais, des cabinets qu'on appelle les Big Four, donc à la fois du conseil en management, de l'audit, donc contrôle des comptes financiers, du conseil juridique en droit, donc que ce soit droit des affaires ou droit social, par exemple, des métiers de transaction, donc liés là à l'évaluation de la performance et la valorisation d'entreprises dans le cadre de fusion et acquisition. Et puis nous avons aussi des métiers, bien évidemment comme dans toutes les entreprises, de fonction support, donc de communication, marketing, contrôle de gestion et le reste. Donc 5000 collaborateurs sur l'ensemble de ces métiers-là, de nombreux enjeux liés à la data. Pourquoi? Qu'on soit en audit, qu'on soit en transaction ou même en conseil, on est de plus en plus, je dirais, attendu par nos clients sur notre capacité à utiliser leurs données pour, je dirais, leur offrir des insights encore plus percutants, aller plus vite dans la conduite de mission. C'est un vrai mouvement, je dirais, sur l'ensemble de ces types de métiers sur le marché. Et puis, du coup, proposer des produits aussi plus innovants. Donc, c'est un enjeu très fort chez nous, comme dans tous les cabinets de conseil, mais aussi, je dirais, chez l'ensemble de nos clients. Arriver à mobiliser la donnée pour offrir de nouveaux services, gagner du temps, réduire les coûts, aller plus vite dans la conduite des opérations. Donc, fort de, je dirais, de cette prise de conscience, une décision a été prise au niveau de l'ensemble du réseau PwC, sur la France, mais aussi sur l'ensemble du monde, et de se lancer dans une opération coup de poing de grande ampleur pour former tous nos collaborateurs sur les sujets autour de la donnée. Donc, data literacy, comme le dit Luc, c'est-à-dire être capable d'identifier lors de nos conversations avec les clients eh bien, des enjeux liés à la data, donc pour proposer des offres, mais c'est aussi être nous-mêmes en capacité de les adresser, de les traiter, de construire ces offres, ces produits et de, je dirais, réaliser des missions liées à l'exploitation de la data. Voilà un petit peu quelques mots d'histoire sur. Je ne sais pas si tu veux passer sur la slide suivante pour raconter un petit peu, je dirais, les grandes étapes. Fin 2019, à partir autour de la rentrée, l'opération coup de poing a démarré chez nous par le lancement de 2 jours pour tous les collaborateurs liés à la formation sur la data. Donc les 5000 que j'ai évoqués pour la France, mais aussi une opération similaire sur le Maghreb, et puis donc qui fait partie de notre réseau, et puis plus largement à travers le monde dans toutes les antennes de PwC. Donc 2 jours dédiés à la data, c'est un investissement significatif, pour pas dire plus, lors de conversations avec nos clients, qui se disent, vous avez sorti, tout grade confondu, de vos associés, entre guillemets, à l'équivalent de notre du COMEX, jusqu'aux assistants, aux assistantes, tout le monde pour 2 jours de formation liée à la data, dans lequel on découvre les enjeux liés à la data, mais surtout, on arrive avec son ordinateur, et puis on apprend à utiliser des outils comme Power BI, comme Alteryx, comme des outils de programmation autour de la robotique, comme Tableau. Mais ça a créé, je dirais, une énergie extraordinaire dans l'entreprise et une vraie prise de conscience que non seulement c'était un enjeu important, mais en plus,
l'entreprise se donnait les moyens je dirais, d'accompagner les collaborateurs vers ces sujets-là par le fait qu'on se retrouve à table, je dirais, avec son associé à apprendre, finalement, à apprendre même, je dirais, indépendamment des rapports hiérarchiques. Mais notre constat, il était aussi que 2 jours sur la data pour tous, c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut faire plus. Il faut faire plus, c'est-à-dire se former. Si c'est pas dans l'optique d'une mise en application immédiate, c'est insuffisant. Et c'est pour ça que ce que nous avons fait, c'est que en plus de cette formation sur la data, dans toutes les lignes de métier, on a créé des points de rendez-vous. Donc, sous forme de challenge, de hackathon, de points de passage où 4-5 semaines après, il fallait démontrer qu'on avait utilisé les compétences apprises pendant ces jours de formation sur des cas d'usage très concrets dans chaque ligne de métier. Donc ça, c'est vraiment, on pourra en parler plus tard lors des questions, je dirais un point très très fort de notre programme. Et un autre point, vraiment un pilier fort de notre programme, ça a été le fait de se dire que avec 2 jours de formation, même avec de la mise en application et ces points de rendez-vous après, là aussi, il nous manque quelque chose. Et ce quelque chose, tel qu'on l'a imaginé, c'était d'avoir des référents, des ambassadeurs de la data, comme vous le voyez sur la slide, qu'on a appelé Digital Accelerator, capables, je dirais, de jouer le rôle d'agitateur dans chacun de ces métiers-là, autour de leurs équipes, pour leur dire, écoutez, sur ce sujet-là, on a ce qu'on fait maintenant en utilisant les outils de la data qu'on a appris lors de ces formations, c'est bien, mais on peut aller encore plus loin. Donc avoir un peu ces profils d'explorateurs qui ont cette volonté, cette, je dirais, passion, le mot est peut-être un peu trop fort, mais en tout cas vraiment cet engagement sur les sujets data et d'avoir du temps libérés dans leur activité pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là d'être l'agitateur autour de la data. Et pour ça, pour les créer, ces accélérateurs, il nous faut à la fois les identifier, mais surtout, il nous faut les former. Et c'est là qu'avec Open Classroom, on a construit ensemble ce parcours, donc significatif. On parle plus de 2 jours, on parle de quelques centaines d'heures. Moi j'aime bien l'image de dire que c'est à peu près un master spécialisé finalement qui a été comme parcours pour ces collaborateurs-là, pour vraiment les doter de toutes les compétences nécessaires à jouer ce rôle au sein des équipes. Alors, merci Mam d'avoir resitué la formation Open Classrooms dans le dispositif global. Je vais peut-être laisser un petit moment pour voir si vous avez des questions sur le dispositif global PwC ou encore les besoins liés à la data PwC. Et après, le but de la suite de la présentation, ce sera de rentrer dans la formation Open Classrooms pour vous montrer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Alors là, on a une question d'Abdelhamid pour toi, Mam. Comment avez-vous constitué des groupes d'apprenants par niveau de compétences? Alors ça, c'est un challenge. Ouais, très bonne question. Alors en fait, les groupes d'apprenants, on les a pas faits par niveau de compétence. En réalité, on les a constitués par ligne de métier et au sein même du métier, les grands métiers que j'ai cités au préalable, en réalité, on retrouve je dirais des catégories, des practices, c'est le mot qu'on utilise chez nous, qui travaillent sur des sujets particuliers au sein de ces métiers-là. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Parce que ça permettait lors de l'effort d'apprentissage, d'avoir des groupes constitués autour d'une mission ou d'un enjeu commun. Quand on est dans le conseil ou quand on est auditeur et qu'on travaille sur une équipe, sur un compte particulier, le fait de se retrouver tous ensemble, c'est-à-dire l'équipe qui travaille déjà au quotidien ensemble, à apprendre ensemble, eh bien c'est d'autant plus fort en termes d'engagement quand on sort ensuite de ces 2 jours de formation pour se dire, eh bien on est tous autour de la table, on travaille au quotidien ensemble, on a fait cette formation ensemble, comment est-ce qu'ensemble on peut la mettre en œuvre dans notre engagement client. Donc c'est vraiment le choix qu'on a fait. Donc on a effectivement, comme c'est pas par groupe de niveau, eh bien des gens qui sont un peu plus avancés avant la formation que d'autres, mais le fait d'avoir choisi de constituer
constituer ces groupes par, je dirais, ce qui les lie de façon, je dirais, dans leur quotidien, autour d'un enjeu commun, eh bien, ça crée ces liens qui font que ceux qui sont plus avancés peuvent tirer les autres vers le haut. Et puis, on a vraiment cette échéance courte où on se dit, dans ce job qu'on réalise ensemble, eh bien, je dirais, utilisons ce qu'on a appris en termes de formation pour que dans 2 semaines, 3 semaines, être capable d'avoir un effet waouh auprès du client. Donc, nous, c'est notre retour, je dirais, d'expérience sur le sujet. Je pourrais prendre quelques exemples en entreprise aussi pour illustrer ça. Comme pourquoi est-ce que ça fait du sens de mettre une équipe de contrôleurs de gestion ensemble, une équipe de RH ensemble en formation. Ça permet tout de suite, lorsqu'ils sortent de la formation, de se dire, on a le même métier, même pendant la formation, de se poser des questions sur vis-à-vis de notre métier, de nos cas d'usage, qu'est-ce qu'on a appris qui est très intéressant et qu'on peut mettre tout de suite en place. Alors Mam, merci d'avoir répondu à cette question sur les groupes de niveau. Et on avait une question qui suit cela sur comment vous avez identifié vos ambassadeurs. Donc là, tu as dit que c'était des groupes par métier, mais alors comment ils sont sélectionnés et où identifiés? Exactement. Donc les groupes par métier, donc c'est pour l'ensemble des apprenants, donc les 5000. Sur les ambassadeurs, donc la soixantaine de digital accélérateurs qu'on a formés ensemble, on a fait un parti pris, je pense, qui était là très fort. C'était de se dire pas de prérequis en termes de niveau de compétence sur la data. Donc, ce qu'on a fait, c'était un appel à volontaires sur l'ensemble de l'organisation. On a eu presque 300 candidatures et le seul critère de sélection des ambassadeurs, c'était leur esprit d'innovation, c'était leur volonté, je dirais, d'apprendre. Et donc, l'ensemble des questions étaient autour de ça. Raconte-nous une fois où, auprès de toi, tes collègues, ont été impressionnés ou en tout cas t'ont fait d'excellents feedbacks sur le fait que tu avais un esprit, l'esprit d'innovation. Donc c'était vraiment plus l'état d'esprit qu'on allait chercher chez l'ambassadeur plutôt que des gens qui sont déjà, je dirais, des cadors en data. Parce que c'est ça qu'on va chercher. Merci Mam, ça répond un peu à l'hésitation de Abdelhamid qui nous dit que quand on a des gens qui ont des parcours très différents, comment on fait pour les faire rentrer sur une formation data sans prérequis? Bon, il y a quand même un appel à volontariat et il y a quand même des critères de sélection, mais qui sont pas sur des prérequis techniques, si je te comprends bien. Ouais, exactement. Alors, j'avance sur les questions. On a eu pas mal de questions. Il y a Cyril qui nous demande de redonner les logiciels qu'on a cités. Alors Cyril, moi je vais étendre sur cette question juste après. Et si c'est pas suffisant, tu pourras nous reposer la question. Ensuite, sur les 2 jours de formation, on a 2 questions. Est-ce qu'ils étaient en distanciel? Et est-ce que Open Classrooms a participé à ces 2 jours? Alors sur les 2 jours de formation pour tous, non, Open Classroom n'a pas participé à ces 2 jours. C'est Open Classroom, on a vraiment travaillé sur les parcours pour les ambassadeurs ensemble. Pour les 2 jours pour tout le monde, on a travaillé avec nos équipes data au sein de PwC en utilisant nos contenus, notamment nos cas d'usage de missions qu'on mène déjà pour des clients. Donc on a nos formateurs au sein de nos équipes data étaient nos formateurs, entre guillemets. Je vois sur les logiciels qu'on a cités, je vois Robotics et UiPath, logiciel de RPA. Maintenant que j'ai mis le chat, je peux voir les questions. On va y revenir juste après, hein, si tu veux. Alors, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui portaient sur le dispositif PwC. Abdelhamid nous dit qu'on n'a pas évoqué l'évaluation, donc moi je vais en parler juste après et on pourra revenir dessus si besoin. Et on a encore des questions qui arrivent. À partir de quel cursus connaissance initiale avez-vous bâti vos formations? Et ben ça, je vais y revenir juste après dans la présentation du programme Open Classrooms Data Analyse. Ça va être très clair, vous allez voir. Ok. Alors, on va rentrer dans le dur. J'ai lu aussi les 2 jours de formation étaient distanciels. Non, ils étaient en présentiel. Donc on était à partir de la rentrée 2019, avant la crise Covid-19. Exactement. Donc la formation a pu se finir en ligne début 2020. Exactement. Alors, sur le dispositif Open Classrooms, donc là on va rentrer vraiment dans la formation pratique à la data. Ça va répondre à toutes vos questions sur les prérequis, le programme, les outils, etc. Donc, il y a eu dans le dispositif donc 2 jours en présentiel pour tous les collaborateurs. Et pour les collaborateurs sélectionnés,
les 60 Digital Accelerators, il y a un programme data analyse technique qui dure quelques mois. Donc, on parle de 200 heures de formation sur 9 mois sur une pédagogie par projet. Donc, je vais expliquer tout ça. Alors, déjà, c'est une formation en ligne. La brique Open Classrooms, elle est entièrement en ligne et elle s'adapte à l'emploi du temps du consultant. C'est-à-dire on lui avait libéré, il me semble, une demi-journée ou un peu plus que ça par semaine. Et ensuite, il pouvait en faire plus s'il avait moins de travail chez le client. Et il est accompagné par un mentor. Donc, chez Open Classrooms, le mentor, c'est un professionnel. Ici, ça va être un data analyst qui va suivre l'avancée de l'étudiant sur son programme. Et le programme, c'est un ensemble de projets. Donc, vous en voyez un en haut à droite ici. Un projet, chez nous, ça va être une mise en situation professionnelle. Celle-là, elle dure 50 heures. Le projet, aider votre entreprise à visualiser ses progrès. Pendant 50 heures, l'étudiant, il va réaliser des livrables professionnels sur des compétences data et il va être accompagné par un mentor. Donc ça, c'est juste la pédagogie générale et je vais rentrer dans le programme. Donc, avec MAM et avec PwC, on s'est demandé quelles compétences de base en data analyse on peut donner à des consultants, des compétences qui vont servir à des consultants qui sont dans les practices assurance, finance, avocat. Donc, c'est des compétences suffisamment high level pour que tout le monde puisse rentrer dedans, mais qui donnent des compétences techniques. Et l'objectif, c'est que les consultants pratiquent une fois afin de pouvoir communiquer avec les data analysts dans leur environnement. C'est-à-dire que, en gros, ces consultants, on leur a demandé de faire des dashboards, donc des visualisations avec le logiciel Tableau. Donc ça, c'est le logiciel qu'on a retenu, un des logiciels qui a été utilisé chez PwC. Première chose qu'on leur a demandé de faire, savoir réaliser des dashboards. Donc pour nous, c'était une compétence métier fondamentale et sur laquelle on peut aller avec peu de prérequis. Donc ça, c'était très, très bien. Ensuite, un besoin très courant, c'est de faire remonter les informations. Donc de requêter une base de données avec le langage SQL. Ça, dans les métiers, quand vous êtes consultant, vous allez régulièrement demander à des data analysts de le faire pour vous. Donc, ce qu'on voulait faire avec ce projet-là, qui était basé sur SQL, le fait de requêter une base de données, c'est que le consultant puisse le faire une fois pour comprendre comment ça marche en pratique sous le moteur et être en mesure soit de le faire lui-même s'il a accès, soit de mieux interagir avec le data analyst. C'est vraiment l'objectif. Donc ça, réaliser des dashboards avec le logiciel Tableau, faire des requêtes SQL sur une base de données, c'était le début de la formation qui se fait bien sans prérequis et qui représente une bonne partie de ce que le data analyst fait au quotidien. Donc ça nous a semblé très important de le faire. Et ensuite, sur la fin de la formation, on a été assez ambitieux. On a fait un peu de préparation de données et analyse de données assez légères avec le langage de programmation Python. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier de ces sujets-là, mais en gros, le consultant ou les collaborateurs travaillent beaucoup avec des logiciels comme Excel pour faire de l'analyse de données et ça marche jusqu'à un certain point. Si vous avez beaucoup trop de données, c'est difficile, etc. Donc, le data analyst, lui, il va travailler avec un langage de programmation. Ça va aller beaucoup plus vite, ça va être plus performant. Et très souvent, ça va être Python, même s'il existe d'autres logiciels, mais on a choisi celui-là car il est très représenté sur le marché. Donc ça, c'était la fin de la formation, un peu plus challenging. On les a poussés un petit peu pour qu'ils aillent jusqu'à du Python. Donc voilà pour le programme de formation en 3 projets et les différents outils. Comme je vous l'ai dit, on est sur une pédagogie par projet, donc on fait pratiquer les étudiants sur des scénarios qu'ils pourraient retrouver dans leur environnement professionnel. Par exemple, le projet que vous avez en haut à droite, là, aider votre entreprise à visualiser ses progrès. Dans ce projet, on va projeter l'étudiant. On va projeter l'étudiant dans une situation où il travaille en tant que data analyst pour une entreprise pharmaceutique. Et en fait, le COMEX, c'est une entreprise qui s'est énormément développée. Et le COMEX de cette entreprise a du mal à comprendre l'avancement des projets. Il y a des projets partout dans le monde.
et ils ne savent pas combien ça leur coûte, ils ne savent pas si les projets prennent plus de temps que prévu. Donc, ils ont besoin de dashboards, tableaux de bord pour avoir une vue claire des différents projets de leur entreprise. Donc, ils vont mandater l'étudiant, qui est data analyst, pour réaliser toute une série de dashboards. Et dans ces dashboards, l'étudiant va faire des visualisations sur quels sont les projets à risque, quels sont ceux qui coûtent trop cher, comment les visualiser sur une carte aussi, puisque c'est une entreprise qui se développe dans le monde. Donc, vous voyez, le livrable pour ce projet, c'est les tableaux de bord. Et une fois que l'étudiant a fait ça pendant 50 heures, il est accompagné donc par son mentor une fois par semaine. Et ensuite, il va soutenir son projet devant un mentor évaluateur. C'est donc un mentor qu'il ne le connaît pas. Et lors de cette soutenance, il va se mettre dans la position de restitution. C'est-à-dire qu'ici, c'est le COMEX qui a commandé au data analyst, donc à l'étudiant, les livrables. Il va donc le présenter au COMEX. Donc, cette situation de restitution, elle est très intéressante pour des consultants puisque c'est ce qu'ils font tout le temps avec leurs clients. Et ça, pour répondre à une question qu'on avait plus tôt, ça rejoint un peu l'évaluation. Donc, dans le cadre de la formation en ligne Open Classrooms, l'évaluation se fait en continu. Là, il y a 3 projets, donc il va y avoir 3 évaluations qui se font avec un mentor évaluateur. Elles sont filmées. Et une fois que ces 3 projets sont évalués, on considère que la formation côté Open Classrooms, elle est terminée. Donc ça, c'est la pédagogie par projet. C'est accompagné de mentorat. C'est aussi accompagné de cours en ligne. Ici, en haut à droite, vous voyez que pour accompagner le projet 1, on a un cours sur réaliser des dashboards avec le logiciel Tableau. Ça, ces cours en ligne, c'est comme des MOOC, si vous voulez, que l'étudiant va consommer en ligne quand il le souhaite. Et c'est des cours qui sont composés de textes, de vidéos, de quiz. Ça, c'est pour acquérir les connaissances et les compétences qui vont être mises en pratique dans le projet, qui va être évalué lors d'une soutenance. Alors, dernier point pour cette slide, je voulais vous parler un peu de l'esprit de promotion. Là, on avait 60 personnes, ça fait beaucoup de monde. Ils sont venus de partout en France et ils ne se connaissaient pas forcément. Ils étaient de practices différentes, de métiers différents. Donc, on les a réunis pour leur faire une présentation de l'information et leur mettre un peu le pied à l'étrier. Donc, vous avez des photos que vous pouvez voir là. Et le but de créer cet esprit de promotion, c'est aussi qu'ils puissent s'entraider. Donc, dans la formation Open Classrooms, vous allez avoir une plateforme d'entraide, de communication entre les étudiants et vous allez avoir un suivi par un Customer Success Manager. Donc ça, c'est quelqu'un chez nous qui va vérifier que les étudiants avancent selon le bon rythme, qui va remonter des alertes s'il y a des étudiants qui sont en retard. Ils vont remonter ces alertes directement à PwC dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter de manière succincte la formation, la brique Open Classrooms. J'espère que ça a répondu à certaines des questions que vous aviez auparavant. Alors, je vais vous laisser un peu de temps si vous avez des questions sur cette formation-là. Donc, Abdelhamid, pour répondre à la question que tu avais avant sur quel cursus, connaissance initiale, clairement, là, l'hypothèse de départ, c'était prendre ces personnes qui sont consultants PwC, donc qui ont peut-être déjà un peu de data literacy, mais pas de compétences pratiques, et de construire le cursus le plus simple possible, mais qui permette d'aller jusqu'à des compétences métiers techniques. Donc, faire du dashboarding, faire des requêtes SQL. On ne voulait pas que ce soit seulement une initiation, on voulait vraiment qu'ils pratiquent. Carole nous demande si tous les étudiants vont jusqu'au bout ou est-ce que certains peuvent s'arrêter? Ça, c'est une très bonne question, Carole. Alors, dans le cadre de ce dispositif, comme la formation Open Classrooms s'insérait dans un dispositif plus global, on a eu la volonté que tous les étudiants aillent au bout. Donc, on a aussi conçu le programme pédagogique pour que ça puisse marcher. Mais si c'est une autre formation Open Classrooms en entreprise, on va tailler le programme nécessaire pour l'étudiant. L'étudiant n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais c'est quand même mieux pour lui. Et ensuite, à Open Classrooms, on a des étudiants qui ne sont pas financés par leur entreprise, mais qui se financent tout seuls.
C'est un abonnement mensuel, donc eux peuvent décider d'aller au bout de leur formation. Certains vont trouver un emploi, par exemple, durant la formation, et ils peuvent l'arrêter. Mais bon, ça, c'est un scénario un peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, je prends dans l'ordre. Carole a une question sur est-ce qu'il est prévu d'étendre au-delà de la France avec des cohortes annuelles? J'ai l'impression que c'est des questions même que tu vas traiter dans un peu le retour sur le partenariat et sur le dispositif. C'est-à-dire que là, si vous voulez, on est actuellement dans l'année 2. Donc, on a déjà une deuxième cohorte qui est arrivée. On va pouvoir vous en parler juste après. Thierry nous demande des retours sur la performance en fonction de l'âge. Ça, c'est une question qu'on va traiter aussi après. Des retours sur comment les étudiants ont vécu cette formation en fonction de leur âge, pourquoi pas, mais aussi en fonction de leur niveau. Au niveau de la certification, Patricia demande au niveau de la certification. Donc, la brique Open Classrooms, c'est une brique qui fonctionne par bloc de compétences. Donc, si vous voulez, alors je vais rentrer dans une explication un peu technique. Ces 3 projets dont je vous ai parlé, data visualisation, SQL, Python, ce sont des blocs de compétences qui sont liés à un titre RNCP Open Classrooms. Donc, Open Classrooms a déposé un titre RNCP sur une formation longue avec 5 blocs de compétences. Et les projets de cette formation PwC, ce sont 3 blocs de compétences parmi les 5. Donc, effectivement, une fois que l'étudiant valide un projet, un bloc de compétences, il obtient ce certificat. Et ensuite, il y a une certification plus globale, même, je pense, au niveau PwC. Exactement. Donc, qui n'est pas une certification RNCP, mais on a notre propre système de suivi au sein de PwC. Et bien sûr, on réfléchit à la certification plus largement, donc RNCP par exemple pour la France, puisque on a notre réseau international donc qui fonctionne pas forcément toujours, en miroir de ce qui est fait en France, mais parce que ça permet bien sûr la valorisation de l'effort, réalisé par l'étudiant par une certification, un diplôme qui ensuite, même en quittant PwC, il peut faire valoir auprès d'un futur employeur, par exemple. Donc, c'est des questions qu'on a encore aujourd'hui d'aller vers ça. Super. Et donc, pour en revenir à la brique Open Classrooms, il y a une question, est-ce que c'est éligible au CPF? Je vais faire un petit pas de côté pour vous expliquer comment c'est éligible. Donc, je vous ai dit qu'on avait un titre qui s'appelle Data Analyst enregistré au RNCP. Celui-ci est découpé en blocs de compétences. Chaque bloc de compétences est accessible via le CPF. Soit vous pouvez faire un seul bloc, donc ça va être un projet de 50 ou 100 heures. Soit vous pouvez vous faire financer avec le CPF ou faire financer vos salariés sur la formation longue avec les 5 blocs. D'accord? Donc, vous pouvez acheter chez Open Classrooms soit la formation longue avec ces 5 blocs, soit chaque bloc à l'unité. Ici, pour PwC, ce qu'on a fait, c'est un modèle entre les deux. On a pris des blocs à l'unité et on les a combinés, adaptés pour que ça fonctionne pour le besoin de PwC. Ça, on est capable de le faire et on le fait que dans des programmes d'envergure. Donc là, c'est pour ça qu'on voulait vous faire ce retour d'expérience parce que c'est assez exceptionnel. Voilà pour la brique Open Classrooms. Et peut-être si on a une question de Patricia que tu peux prendre, Mam, et après enchaîner sur la suite de la présentation. Je pense que ça fait une bonne transition. Sur comment la formation a été valorisée au niveau de l'entreprise, c'est une très bonne question. On s'est beaucoup posé, même au moment où on mettait en place ce dispositif. En fait, la valorisation, au-delà de, il y a une forme de valorisation formelle, comme je disais, une forme de certification interne où on met en place un système de badge, en fait, qui reconnaît, l'acquisition, enfin plutôt la réalisation de la formation par l'apprenant. Mais au-delà de ça, en fait, les éléments de valorisation pour nous qui sont vraiment forts, c'est le fait que la personne qui rentre dans le dispositif Digital Accelerator, elle a du temps pour se former, mais elle a aussi du temps pour agir, comme je disais, comme innovateur au sein des équipes. Et dans ce rôle-là, cette personne est très visible de la part de la ligne managériale, visible de la part de ses équipes. Elle a un réseau
transverse, comme le disait Luc. Donc, elle travaille avec ses 59 autres digital accélérateurs à travers toute la France. Et donc, c'est tout ça qui participe vraiment de la valorisation du programme. Beaucoup d'entre eux ont choisi sur LinkedIn de s'afficher comme digital accélérateur de PwC. Donc, c'est toute cette visibilité en interne et le fait de travailler sur des sujets passionnants, puisque quand on est auditeur, consultant, je disais, on travaille en transaction, le fait de se dire, eh bien, je vais avoir un tiers, la moitié de mon temps qui va être réservé, non pas à exécuter les missions, mais à être dans une position où je prends du recul et on vient me solliciter comme sachant sur la data pour finalement presque dans un mode de recherche et développement sur j'ai un problème, j'ai beaucoup de data, mais je sais pas comment les valoriser, et on est un petit peu je dirais le géo trouve tout qui va réussir à craquer le problème et à proposer des solutions innovantes aux clients. Eh bien, c'est passionnant. Et en fait, c'est ces éléments-là qui font qu'on a eu autant de super retours sur le dispositif, au-delà, je dirais, d'une valorisation très formelle comme un diplôme ou même des systèmes incitatifs en cash, par exemple, qu'on aurait pu imaginer comme une prime ou quelque chose de ce type. C'est vraiment pas du tout ce que recherchent en fait les apprenants et ce qui a marché. Du coup, Mam, est-ce que tu veux profiter de cette question pour nous faire un retour sur le programme et ensuite on fera un retour sur le partenariat en tant que tel? Ouais, ok. Donc sur le programme, et donc le programme Digital Accelerator et plus largement l'ensemble de notre programme de formation à la data, donc plus de 80% des 5000 collaborateurs qui ont été formés en un an, hein, donc c'est significatif, 80% de 5000 collaborateurs qui ont été sortis entre guillemets du métier pendant 2 jours pour se former, et puis 60 Digital Accelerators sur les 300 candidatures qu'on a eues sur les 3 semaines où on a fait l'appel à candidature. On a même dû l'arrêter tellement entre guillemets on avait de demandes. Donc vraiment là ça a été une très très belle histoire qui nous a montré que ces sujets-là passionnent nos collaborateurs. On est une société un cabinet de conseil où notre moyenne d'âge est aux alentours de 25 ans. Donc, on est aussi sur une population qui répond beaucoup à ces sujets-là, qui a envie d'apprendre, qui a envie de développer ses compétences. C'est pour ça qu'elle rejoint d'ailleurs ce type, les cabinets comme les nôtres. Donc, je dirais, je nuancerais pour une entreprise avec des profils différents. Et on se lance dans une saison 2, justement, là, en ce moment. En termes de satisfaction, pardon. En termes de satisfaction, donc la valorisation des compétences, le fait de, je dirais, avoir bloqué du temps pour tout le monde sur ces sujets-là, bah, ça a des bénéfices sur notre marque employeur qu'on mesure à travers nos enquêtes régulières auprès des salariés. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, déjà une leçon apprise très très forte. Et puis, au-delà de ça, côté business, ici sur la slide ROI, c'est de nombreuses heures gagnées dans les jobs par de l'automatisation de tâches, par de la création de macros sur différents logiciels, Alteryx ou d'autres dont on pourra parler plus tard, mises en place par les clients, par nos salariés, pardon. Et donc ça, c'est un impact aussi très mesurable avec des points de marge gagnés grâce à ces différentes initiatives. On mesure aussi, je dirais, la perception de nos clients comme acteurs innovants, entre guillemets, à la fin de chaque mission. Est-ce que vous nous avez perçu, voilà, dans notre delivery de la mission comme innovant ou pas? Et là aussi, on mesure les bénéfices liés à le changement de notre façon de travailler, qui n'est pas terminé, mais qui a pris un vrai coup de boost avec ce programme et qui va se poursuivre sur les prochaines années. Super. Est-ce que tu veux prendre quelques questions avant de passer sur le retour sur le partenariat? Ouais, ok. Alors, pour la Alors, saison 2, comment vous allez gérer le côté distanciel, à part de la formation Open Classrooms qui est déjà en ligne? Alors ça, c'est une excellente question. L'équipe travaille dessus
en ce moment-là. Malheureusement, Elodie, qui est dans le call, ne peut pas intervenir pour y répondre. Donc, je pourrais faire un retour, Carole, après, si possible, sur exactement l'organisation logistique. En tout cas, aujourd'hui, on fait déjà beaucoup de formations à distance. Concrètement, la manière dont ça se traduit, c'est par des groupes plus petits, parce que l'interaction est pas la même, je dirais, vis-à-vis entre les formateurs et puis les collaborateurs quand on est à distance. Mais à distance, on fait déjà un certain nombre de formations. Donc avec plaisir, voilà, pour poursuivre cet échange-là. Il y avait également une question de Carole, plutôt sur s'étendre au-delà de la France, qui est une très bonne question. Donc on est effectivement déjà dans le mode de cohorte annuelle avec le lancement de cette saison 2. Donc on rentre dans ce mode-là de cohorte annuelle. Un chiffre chez nous, donc dans le réseau PwC, sur lequel je dirais en interne, on réfléchit beaucoup, c'est le nombre d'agitateurs, voilà, d'ambassadeurs, de digital accélérateurs chez nous qu'il faut avoir en permanence pour s'assurer que à chaque fois qu'on a une équipe qui se retrouve dans la situation où j'ai un enjeu, j'ai ce sujet-là autour de la data et je sais pas comment arriver à le résoudre, combien d'ambassadeurs il nous faut pour en avoir toujours un de disponible pour être capable de donner du temps et aider l'équipe. Aujourd'hui, le chiffre sur lequel on pense qui est le bon, il est aux alentours des 5-6% des effectifs. On n'y est pas encore avec les 60 sur les 5000. Donc, on voit bien qu'on a encore une marge je dirais, d'augmenter ce nombre de digital accélérateurs. Et puis ensuite, les digital accélérateurs, après leur formation, ils continuent à donner du temps dans le cadre du programme, mais ensuite, ils sont amenés à évoluer vers d'autres, je dirais, d'autres fonctions, d'autres rôles. Et donc, on a ce mode permanent, entre guillemets, d'ambassadeur qu'il nous faut former, enfin onboarder, avoir dans le dispositif, et puis après, quand ils sortent, en avoir d'autres qui rejoignent. Donc on travaille vraiment dessus. Et au-delà de la France, oui, puisque l'ensemble du réseau PwC, comme je le disais, s'est engagé dans ce mouvement-là, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, et nous sommes justement en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut arriver à je dirais, joindre nos forces pour avoir quelque chose de totalement transverse. Ça tire d'autres questions logistiques, des questions de langue aussi, donc du coup on passerait totalement en anglais, de logistique en l'occurrence parce qu'il y a un élément très très fort qu'on a utilisé dans ce qu'on a créé ensemble avec Luc et Open Classroom, qui est, je dirais, c'était avant encore une fois la crise du Covid, mais être capable de se voir, être capable de passer des moments ensemble et donc créer du lien très très fort qui, pour nous, à la fois les engage dans la formation, mais même au-delà, dans un réseau d'entraide où on s'entraide sur des sujets, mais aussi on continue à apprendre ensemble, on se partage des tuyaux. Donc comment faire quand on a un réseau avec peut-être des gens en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre. Donc tout ça a des avantages et des inconvénients qu'on doit totalement peser. En termes de communauté, par contre, ils sont tous animés dans un Google Chat. Donc ils ont mais là-dessus, on est sur un lien faible finalement. On peut poser des questions et puis quelqu'un de la communauté va nous répondre. C'est pas aussi fort que tous les trimestres se faire un after work ensemble où quelqu'un va nous partager un retour d'expérience et puis ensuite on réseaute ensemble. Donc c'est tout ça, il faut qu'on pèse comme les avantages et les inconvénients de la mise en place de quelque chose de plus large au niveau du réseau. Super, merci Mam. Alors on va arriver tranquillement au bout de cette présentation. On a une dernière slide qui porte sur un retour sur le partenariat, comment ça s'est passé entre PwC et Open Classrooms. Donc on va y aller. Et ensuite, nous, on va rester là, si vous voulez, après les 45 minutes. Si vous avez encore des questions, on est là pour y répondre. Alors, comment ça s'est passé, Mam, notre partenariat? Alors, je vais reprendre des éléments que tu as déjà évoqués. Je pense qu'ils feront écho, en tout cas, qu'ils font écho à pas mal de clients que je rencontre, et donc je l'espère qu'ils feront écho chez vous aussi. Déjà, la solution mise en place, la qualité des contenus pédagogiques d'Open Classroom, je pense qu'on la présente plus, qui font référence sur le marché. La pédagogie par projet et un côté, je n'apprends pas pour, je dirais, à utiliser
Tableau ou Power BI, où on peut faire le parallèle avec Excel en apprenant une suite de fonctionnalités. Alors, si tu veux créer ton tableau croisé dynamique, si ça parle à l'audience, il faut cliquer là, il faut cliquer là. Non, on commence par un cas d'usage, par une problématique, et donc tout de suite on est captivé par vous êtes data analyst ou vous rentrez dans ce rôle-là pour une entreprise X, et votre enjeu c'est vous avez 2 semaines pour présenter au top management quelque chose de percutant sur ce sujet-là, leur montrer les opportunités de croissance qu'ils ont loupées. Donc tout de suite on est sur quelque chose qui fait beaucoup plus, je dirais, le miroir de la vraie vie professionnelle, et puis qui, entre guillemets, on n'apprend pas juste le guide utilisateur d'un outil, non, on apprend autour d'enjeux clients, donc d'enjeux très concrets. Donc ça, c'était vraiment super intéressant de pouvoir mobiliser toute leur expertise sur le sujet. Le déploiement, ça aussi, ça a été très fort pour nous. On souhaitait pas, je dirais, sortir les collaborateurs Digital Accelerator totalement du business pendant les 200 heures de formation. Donc, vous imaginez, on parle de ça aurait fait plusieurs mois hors du business pour qu'ensuite ils y reviennent. Ce côté, je dirais, formation en situation de travail, c'était vraiment ce qu'on recherchait. Donc, du temps, chaque semaine où ils se forment, mais au fur et à mesure de la formation, tout ce qu'ils apprennent au fur et à mesure des semaines, ils peuvent tout de suite l'utiliser dans leur mission client dans lequel ils sont encore engagés partiellement. Et donc, ça, c'est beaucoup plus fort pour nous en termes de rétention, en termes d'engagement. Et puis, donc vraiment, donc c'était super intéressant de pouvoir mettre en place ça. Et puis sur l'engagement, on a parlé de l'esprit de promotion fort avec ces événements, ce partage d'expérience, et puis ce soutien des mentors constants toutes les semaines pour les aider sur les difficultés, leur donner. Donc les mentors d'Open Classroom, Luc, tu en as parlé, mais très très rapidement. Mais ce sont des gens qui pratiquent, engagés dans la data, dans leur vie professionnelle, dans d'autres entreprises. Et donc, je dirais, la conversation même avec les digital accélérateurs était très intéressante. Au-delà du fond et je dirais, du sujet de la formation, c'était l'opportunité d'échanger sur, voilà, comment est-ce que toi tu fais dans ton entreprise? Ah, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc vraiment avec des gens dont c'est le métier, entre guillemets, de travailler, des professionnels de la data. Ça, super intéressant. Super, bah, merci pour ces perspectives. Donc on est arrivé à la fin de la présentation. Je vais arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez nous voir. Et là, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous devez y aller, n'hésitez pas non plus. Nous, on reste là pour répondre à vos questions, en tout cas encore quelques minutes. Voilà, normalement, vous nous voyez un peu mieux. Alors, je vois une question de Thierry sur ce genre de concept en Belgique. Est-ce que tu Alors, veux... si on parle de la brique Open Classrooms, oui, bien sûr, c'est une formation en ligne, donc elle se fait partout dans le monde. Et j'en profite pour dire qu'on a aussi des contenus en anglais. Donc, on est capable de déployer une formation sur vos collaborateurs en français et en anglais en même temps. Alors, Abdelhamid nous dit, quand vous évoquez la formation sur 9 mois, est-ce à plein temps ou en parallèle de leur activité? Alors, c'est une formation de 200 heures. Donc, sur 9 mois, c'est effectivement en parallèle de l'activité. Rappelle-moi, même, les collaborateurs étaient libérés combien de temps pendant la brique Open Classrooms? Pendant la brique Open Classroom, ce qu'on s'était dit, c'était une journée par semaine, avec une demi-journée sur le cours et sur le projet, et l'autre demi-journée sur la mise en pratique de ce qu'ils apprenaient lors de la formation. Donc, effectivement, c'est en parallèle de leur activité. Donc Abdelhamid, vous voyez que quelqu'un qui aurait plus de disponibilité, on peut évoquer un calendrier différent. Donc ça s'adapte aux besoins de votre entreprise. Corentine nous demande combien ont reçu les certifications. Donc déjà, c'est ceux qui sont arrivés au bout de la brique Open Classrooms. Et je pense qu'on avait un très bon taux de succès sur cette promotion-là. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais la majorité. Très bien. Alors n'hésitez pas si vous avez une question de dernière minute ou une question auquel on n'aurait pas répondu durant la présentation, que vous avez déjà posée. Et puis sinon, de mon côté, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions via LinkedIn.
pour Luc, j'imagine que c'est pareil pour poursuivre l'échange. N'hésitez vraiment pas. Tout à fait, vous allez recevoir un mail de follow-up avec la présentation dans laquelle vous trouvez notre LinkedIn, donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Et après, on peut engager des discussions sans aucun problème, bien sûr. Bon, bah, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour votre attention durant ces 45 minutes. Je remercie Mam de s'être prêtée à l'exercice. Avec plaisir. Et on va vous souhaiter une très bonne journée. Très bonne journée à tous.